J'ai relu intégralement le manga Death Note pour au moins la 15e fois, en me focalisant uniquement sur les passages où le personnage de Matsuda intervient. Et j'ai pu remarquer beaucoup de choses, que pratiquement 90% des gens ont manqué sur le personnage. Et toutes ces nouvelles informations m'ont mené à me poser une question. Au final, pourquoi Matsuda a-t-il réellement tiré sur Light? La question peut sembler stupide, quand on ne se souvient pas très bien de l'intrigue de Death Note, car au final, pour la plupart des gens, Light était juste un méchant qu'il fallait tuer. Pourtant, j'ai trouvé 4 moments précis où Matsuda est du côté de Kira. Au début de l'enquête, Matsuda informe ses collègues, et elle, que les crimes supérieurs au vol ont fortement diminué. Il informe donc la police, elle et le spectateur, que la méthode Kira fonctionne concrètement. Cela donne l'impression que Matsuda souhaite démontrer à ses collègues que les actions de Kira ne sont pas si mauvaises. Plus tard, l'équipe d'enquête arrive à la conclusion qu'il y a un deuxième Kira qui se fait passer pour le premier. Ils le comprennent car ce deuxième Kira fait beaucoup d'erreurs de débutant. Matsuda dit que Kira n'aurait jamais fait ça. Cela peut donner l'impression qu'il respecte Kira, au moins intellectuellement. Plus tard, l'équipe d'enquête envisage que Kira soit payé par le groupe Yotsuba pour tuer des gens. À ce moment-là, Matsuda dit que Kira est trop classe pour échanger ses services contre de l'argent. Ça peut laisser penser que pour Matsuda, Kira est moral, et donc une bonne personne. Puis vers la fin du manga, un peu vers la rencontre avec Nier à la Yellow Box, Matsuda demande aux autres s'ils pensent sincèrement que Kira est mauvais. Ils pensent que Kira combat le mal, et que le monde est plus agréable à vivre pour les gens honnêtes. Matsuda dit faire partie des faibles, et comprendre ceux qui sont de son côté. Puis, après la mort de Light, on voit Matsuda et Hide se plaindre des jeunes qui font du bruit dans la rue. Ils semblent déçus que le monde soit redevenu comme avant. Quand on réunit tous ces éléments, ça semble difficile de ne pas se dire que Matsuda est du côté de Kira. Light l'a bien compris, et c'est pour ça qu'il lui demande de l'aide. Du coup, la question que l'on se pose naturellement, c'est pourquoi? Pourquoi, si Matsuda était du côté de Kira, a-t-il tiré sur Light? Une des raisons principales est que Matsuda est influençable. Matsuda est introduit à la réunion d'Interpol aux côtés de Soichiro. Dans cette scène, on apprend que Matsuda est nouveau, et que c'est son supérieur hiérarchique, mais aussi son modèle, celui qu'il espère devenir plus tard. Quand Soichiro propose aux policiers de rester enquêter à ses côtés, s'ils sont prêts à risquer leur vie, Matsuda choisit de rester alors qu'il n'en a pas l'obligation. Quand l'équipe d'enquête perd le soutien de la police, Matsuda est prêt à démissionner pour continuer les recherches avec Soichiro, tellement il l'admire. Cela montre que Matsuda n'a pas juste un respect hiérarchique envers Soichiro, il le voit véritablement comme un mentor, mais surtout un mentor idéologique. Plus tard, il va même jusqu'à proposer de faire lui-même l'échange des yeux de Shinigami pour battre Melo, ce que Soichiro refuse, pour le faire lui-même. La scène montre de qui il tient, cela confirme sa dévotion, à la limite du fanatisme. Quand on réunit tous ces éléments, on comprend clairement que Soichiro, en tant que modèle, est très important dans la construction morale du personnage de Matsuda, et qu'il l'influence. Durant toute la série, Matsuda est tiraillé entre l'idéal de justice de Soichiro et l'efficacité brutale de Kira. Il ne tranchera jamais totalement d'un côté ou de l'autre, ce qui, du point de vue du spectateur ou de ses collègues, en fait un personnage peu fiable idéologiquement. Mais c'est à Kira qu'il va finalement s'opposer. Pourquoi? Dans certains passages, on a quelques pistes. Par exemple, quand Takada devient la porte-parole de Kira à la télévision, Matsuda est choqué que Kira veuille aussi tuer les personnes sans emploi. Il dit que c'est un idéal impossible à mettre en pratique. Cela montre que Matsuda semble surtout d'accord avec Kira sur le fait d'éliminer les criminels, mais pas pour imposer des règles morales aux gens de la population. Encore plus tard, il dit que le monde est devenu effrayant depuis la mort de Demegawa, l'ancien porte-parole de Kira, car même les entreprises, dans les spots publicitaires, disent qu'elles sont pour Kira. Cela montre que même s'il était enthousiaste au début, maintenant, il a peur de comment les gens autour de lui changent. Finalement, on pourrait se dire que Matsuda n'était surtout pas d'accord avec la seconde partie du plan de Kira, qui ne se concentre plus sur l'élimination des criminels, mais sur l'instauration d'un nouvel ordre moral. Le problème, c'est que Matsuda ne respecte pas totalement non plus l'idéologie de Soichiro. L'idéologie de Soichiro lui-même vis-à-vis de Kira est trouble. Après que Soichiro ait fait une crise cardiaque, il dit que le vrai problème ce n'est pas l'utilisateur du Death Note, mais le Death Note en lui-même. Que c'est tout ce pouvoir entre les mains d'un seul homme qui est problématique. Donc Soichiro ne semble pas nourrir de haine ou de dégoût envers Kira. Et finalement, si Soichiro va arrêter Kira, ce n'est pas par haine, mais parce qu'il estime que c'est quelqu'un de pas forcément mal intentionné, mais qui est dépassé par son pouvoir et qui en abuse. Il faut, en quelque sorte, sauver Kira de lui-même, sauver son humanité. Soichiro montre beaucoup d'empathie, et on peut le remarquer dans la scène face à Melo. Il refuse de le tuer, alors qu'il en a l'occasion, et malgré le fait qu'il ait kidnappé et traumatisé sa fille. Donc quand Matsuda tire sur Light dans le but de le tuer, il dévie de la morale de Soichiro. Certains diront que Matsuda ne pouvait rien faire d'autre, mais il aurait pu essayer de lui tirer de nouveau dans la main ou le bras, et courir vers lui pour le plaquer ou le menotter. Mais il a préféré directement lui tirer dessus. On peut même voir dans l'adaptation qu'au moment de tirer sur Light, ses yeux sont de couleur rouge,
ce qui, dans Death Note, n'apparaît que quand Light fait des actions qui ne sont pas considérées comme morales. Donc même la mise en scène semble aller dans le sens que l'acte de Matsuda n'est pas la justice, mais une simple vengeance. Matsuda se venge de la mort de Soichiro. Ce n'est pas Kira qui le tue, mais Light qui le juge responsable. Honnêtement, avec tous les éléments que j'ai mentionnés, la vidéo pourrait s'arrêter ici, et vous pouvez partir si vous le voulez. Mais pour ceux qui voudraient aller plus loin, il existe des raisons beaucoup plus dérangeantes à mon sens qui peuvent expliquer son acte. Déjà, Matsuda est stupide. Ce propos, qui pourrait ressembler à une attaque gratuite envers le personnage, vient en réalité du scénario de Death Note lui-même. Pendant que elle et Light s'affrontent pour la première fois, Matsuda les appelle pour essayer d'interrompre le combat, alors que Soichiro lui dit de ne pas le faire. Elle le qualifie alors comme quelqu'un de très spontané, pour ne pas dire idiot. Quand elle et Light se demandent quel membre du groupe Yotsuba est probablement innocent, ils pensent tous les deux à Namikawa, alors que Matsuda propose Oi. La scène sert à montrer que Matsuda n'a aucune capacité à cerner la psychologie des gens. Quand Misa réussit à obtenir des aveux d'Iguchi après un rendez-vous, Matsuda se sent honteux en entendant elle dire que Misa a été meilleure que lui. Misa et Matsuda partagent la caractéristique d'aimer prendre des risques, mais la scène montre que même Misa est plus intelligente que lui, car il n'a pas su récupérer des informations cruciales sans mettre en danger le plan et sa propre vie. Après la mort de elle, c'est Matsuda lui-même qui propose que ce soit Light qui devienne le nouveau elle. Auprès du spectateur, cela renforce l'image d'un personnage naïf qui ne réalise même pas ses erreurs. Ce qui ressort de tous ces exemples, c'est que Matsuda est réellement stupide. Mais en quoi le fait qu'il soit stupide explique-t-il qu'il est tiré sur Light? Le fait d'être stupide implique souvent une difficulté à gérer plusieurs idées complexes en même temps, à les traiter rapidement et à en tirer des conclusions pertinentes. Matsuda le démontre en étant incapable de percevoir la logique d'ensemble de la stratégie de Kira. Cependant, il y a un avantage à ne pas trop réfléchir. Cela permet d'agir rapidement face aux événements, sans être paralysé par le doute. Cet aspect est assez bien illustré dans le manga Blue Lock. Le personnage principal, qui réfléchit énormément, découvre durant l'intrigue que ceux qui se posent trop de questions ont souvent du mal à prendre des décisions immédiates. Dans le cadre de Blue Lock, la réactivité est valorisée, car les erreurs dans un match ne sont pas mortelles et permettent de performer. Mais dans un manga thriller comme Death Note, où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles, agir sans réfléchir peut mener à la mort, ce qui est beaucoup plus problématique. L'impulsivité de Matsuda implique aussi une incapacité à anticiper les conséquences de ses actes, ce qui le rend parfois dangereux malgré ses bonnes intentions. Dès l'arrestation de Light et Misa, il veut prévenir Light que les meurtres ont repris malgré leur détention. Elle l'en empêche de justesse, mais s'il avait été au bout de son idée, il aurait saboté la période d'observation. Lorsque l'équipe d'enquête perd le soutien officiel de la police et que Soichiro propose de continuer sans salaire, Aizawa hésite. Matsuda, sans filtre, le traite de loser, ignorant que certains n'ont pas le luxe de se passer de revenus. Il ne réfléchit qu'après avoir été réprimandé et tente alors, maladroitement, de se rattraper. Ce comportement se répète, ce qui montre qu'il est moralement instable. Il prend l'initiative d'infiltrer illégalement Yotsuba sans plan solide, se fait presque prendre et oblige elle à improviser une opération de sauvetage en urgence. Quand Misa revient avec sur son téléphone l'enregistrement des aveux d'Iguchi, affirmant qu'il est Kira, Matsuda la félicite, comme si prendre des risques et désobéir était positif. À travers ces exemples, on voit que Matsuda agit d'abord et pense ensuite, mais surtout, il est moins freiné par les dilemmes moraux que ses collègues, ce qui le rend, à certains moments, plus proche de Light que de Soichiro dans sa manière de raisonner. À la fin, même elle n'aurait pas essayé d'achever Light. Elle avait la certitude que Light était Kira, mais ne l'a jamais fait tuer, tout comme Nier, qui a organisé tout un stratagème pour prouver sa culpabilité. Mais là où les personnages les plus brillants de la série hésitent et cherchent à capturer Kira vivant, Matsuda agit. Pendant que Light, piégé par le SPK, commence à écrire le vrai nom de Nier, il tire sur sa main. Dans l'absolu, c'était la bonne chose à faire, mais il va ensuite trop loin et décide de la vie ou de la mort. Le reste de son équipe est obligé de le retenir, signe qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Matsuda ne tire pas sur Kira, il tire sur Light. Il ne souhaite pas le mener devant la justice, il souhaite l'éliminer directement. Donc Matsuda n'est pas un modèle comme Soichiro. Mais pourtant, pourquoi, en tant que spectateur, malgré tout ça, on continue quand même d'apprécier Matsuda? Pourquoi on le trouve si humain? Matsuda est présenté comme un novice dans Death Note, un débutant dans la police, mais aussi un débutant dans le monde de Death Note lui-même. Le novice, en narration, est un archétype, parfois confondu avec celui de l'idiot. Il est celui qui ne connaît pas encore toutes les règles du monde qui l'entoure. Les personnages comme Matsuda sont fondamentaux dans la présentation d'univers. Dans des mangas comme Naruto, le novice ou le personnage stupide est souvent utilisé pour poser les bases, les règles, les pouvoirs, les hiérarchies. C'est à travers ses yeux qu'on apprend, qu'on découvre, qu'on s'émerveille. Mais Matsuda n'incarne pas que ça, il incarne aussi ce que pense un lecteur standard. Il doute, réfléchit et est choqué au même rythme que nous. Il verbalise à haute voix les objections que pourrait avoir un lecteur. Il les amorce, les critiques potentielles. La majorité des spectateurs ne sont pas des Light ou des L.
il ne pense pas aussi vite, aussi froidement et avec autant de logique. Matsuda représente le spectateur ordinaire, celui qui, comme nous, a été fasciné par Light, admiratif de son calme et de sa puissance intellectuelle, mais qui finit par ne plus pouvoir le défendre. Matsuda, c'est finalement dans Death Note ce qui ressemble le plus à un héros de shonen classique, et finalement, c'est presque assez logique que l'histoire se termine avec lui. Death Note, par ses thématiques, se distingue des shonen classiques, au point même où certains le considèrent comme un seinen. Mais l'histoire se termine sur un acte impulsif émotionnel. Là où les esprits les plus brillants hésitent, il tranche. Là où la logique bloque l'action, l'émotion la fait avancer. En cela, son geste a à la fin une portée symbolique forte, tout à fait dans l'esprit shonen. Même le plus stupide des hommes peut tuer le plus grand, et même le plus médiocre peut triompher là où l'élite échoue.